palmarès du championnat de France, des centaines de gosses ont découvert un loisir qu'ils vont élever très vite au rang de sport. Poussette en diagonale, allongez votre bras. N'ayez pas peur d'avancer sur la balle. Prise d'élan, descend. Cependant, en équipe de France, rien n'est négligé, mais la concurrence au niveau international se montre très sévère. Poussette du revers. On pousse la balle vers l'avant. Nous sommes obligés de lutter actuellement contre des pays de l'Est, par exemple, qui s'entraînent 6 à 7 heures par jour. Et pour cela, l'équipe de France est obligée de s'entraîner quotidiennement, c'est-à-dire à peu près 4 heures par jour, dont 1 heure de condition physique, ce qui fait 5 heures par jour. Et actuellement, si on considère le tennis de table comme un sport, je l'ai considéré dès le départ comme un sport. Et nous faisons aussi énormément de yoga, de circuit training à base de poids additionnels. Et nous faisons également aussi une condition physique spécifique à la table, c'est la partie technique, qui comprend justement 4 heures à 5 heures par jour, si nous voulons avoir des résultats contre les étrangers. Quoi qu'il en soit, le tennis de table n'est toujours pas et ne sera probablement jamais sport olympique. Il n'est pas sport olympique parce que dans les statuts de la Fédération internationale, il est écrit que nous acceptons et les professionnels et les amateurs, car il y a des professionnels, beaucoup de professionnels dans le tennis de table. Pourtant, à la Fédération internationale, il y a 120 nations qui sont inscrites. C'est-à-dire que cela représente à peu près 50 millions de joueurs dans le monde. Et cela, justement, devrait être une force pour pouvoir venir aux Jeux Olympiques. Mais comme les professionnels ne sont pas acceptés, disons que nous sommes moins hypocrites dans notre discipline et cela marche très bien comme cela. Les Asiatiques sont très très forts. Ensuite, je me souviens toujours que les Chinois, lorsqu'ils frappaient sur la balle de tennis de table, à l'époque, ils frappaient sur la tête de Chiang Kai-shek. Vous voyez que c'était directement lié à la politique et ils frappaient très fort sur la balle. D'autre part, j'ai lu à l'époque que les Asiatiques avaient une perception un peu plus développée que la nôtre. Et lorsqu'on parle en centièmes de seconde pour le tennis de table, puisqu'une balle frappée par un Chinois de toutes ses forces avance à 174 km/h. Chose que beaucoup de gens ignorent, ce qui nous oblige à réagir entre 8 centièmes et 15 centièmes de seconde. Donc à ce niveau-là, le tennis de table, justement, comme vous disiez tout à l'heure, demande quand même des qualités de réflexe, de réponse immédiate. La Fédération française possède une infrastructure puissante. Un plan à long terme est mis en place. Sa particularité, attaquer le problème à la base et par là même se soucier des jeunes débutants. C'était simple, direz-vous, il suffisait d'y penser. À ce niveau-là, quand même, c'est quelque chose. Alors André Guinet, lui, c'est le coureur à pied du service des sports de Stade 2, et il était avec 100 000 de ses petits camarades dans les sous-bois. Et vous allez voir ce que ça a donné, c'est à la fois sympathique et instructif. Beaucoup d'ambiance au stade Pershing de Vincennes, où plus de 1000 concurrents, en grande partie des élèves des centres d'apprentissage avec leurs professeurs, avaient répondu à l'appel du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et du comité national olympique. Il s'agissait de sensibiliser l'opinion aux bienfaits du sport mis à la disposition de tous. Beaucoup sur le terrain en étaient parfaitement conscients. C'est une journée pour le sport français. C'est une journée nationale. Est-ce que vous êtes venu ici pour gagner ou Non, simplement non, pour parce que je trouve que le sport courir? français est assez lamentable et qu'il faut quand même faire quelque chose et que c'est en venant courir que des jeunes montrent un exemple, en venant courir que d'autres nous suivront. Alors vous n'êtes donc pas venu ici pour gagner. Je suis venu pour courir, bon, si je peux gagner tant mieux, mais enfin, je suis venu pour courir. Gagner, donc l'important c'est de participer. Oui, Vous connaissez oui, qui a oui. dit cette phrase? Pierre de Coubertin, Ah, c'est très bien. en 96. Il faut rendre hommage à la majorité des participants qui, sans entraînement, n'avaient pas hésité à se lancer sur 3200 mètres au plus. Pour moi, c'est une journée très agréable. D'une part, bon, parce qu'on voit que l'amateurisme n'est pas mort. On se retrouve les jeunes et les vieux en train de faire du sport. Moi, je trouve que c'est très agréable. Vous étiez venu ici sans ambition? Non, sans aucune, uniquement pour le plaisir de faire du sport, avec mes élèves et puis des amis. On sait maintenant que 100 000 Français ont participé à cette journée nationale de la course à pied. Souhaitons qu'ils soient prêts à recommencer.
Jean Matteo est-il toujours un puncher redoutable? C'est la question que l'on peut se poser après la victoire du Basque devant le portoricain Vinales. Contrairement à son habitude, Matteo n'a pas réussi à mettre KO son adversaire. Il a dû se contenter d'un succès au point. Et pourtant Vinales, boxeur d'expérience, dont la meilleure référence est d'avoir battu Benny Briscoe, n'est plus à la hauteur de sa carte de visite. Incapable d'attaquer, sa seule tactique est de se réfugier dans les cordes où il se transforme en punching ball. Dans ces conditions, Matteo n'a pas le choix, il n'a qu'à le frapper sans relâche et attendre qu'il tombe. Mais voilà, Vinales encaisse sans broncher et reste debout. Depuis sa sévère défaite devant Tona, il manque à Matteo cette foi qu'il avait dans sa puissance physique. S'il la retrouvait, le Matteo actuel serait peut-être l'égal du Matteo qui avait battu Licata. On sera fixé le mois prochain lorsque le Basque rencontrera Belaïch. Répétition européenne difficile pour Jean-Baptiste Piedvache dans cette même soirée. Piedvache effectue sa rentrée devant l'Italien Pina après 6 mois d'inactivité. L'après-midi, il a appris qu'il était retenu pour disputer le 7 décembre le championnat d'Europe face au Britannique Dave Green. Aussi, en montant sur le ring, Piedvache est contracté. Une défaite ou une blessure annulerait ce projet. Dès le début de la rencontre, Pina donne du fil à retordre à Piedvache. En effet, grâce à une boxe basse, Pina pénètre facilement dans la garde de Piedvache. Plusieurs fois, il réussit même à le mettre en difficulté. Mais plus précis, Piedvache grignote les points dans les dernières reprises et il remporte la victoire. À présent, il reste à Piedvache à parfaire sa technique et en particulier à travailler son uppercut afin d'être prêt pour le 7 décembre. S'il est en forme ce jour-là, il a toutes les chances de remporter le titre européen. Bonne chance à Jean-Baptiste Piedvache. Et nous commencerons par Italie-Angleterre. L'Italie, naturellement, joue en bleu et les Anglais vont être bien décevants dans cette rencontre. 2 buts marqués. Le premier sur ce coup franc pour une faute de Cheryl sur Causio. L'arbitre, M. Klein, a sifflé donc coup franc à 20 mètres. Et suivez bien le numéro 10, Antonioni. Keegan touche la balle au passage et Clemens est battu. 1-0 pour les Italiens, c'est justice. Nous revoyons ce but sous un autre angle. Ballon dévié par Keegan. Un deuxième but qui ne doit rien à personne. Un deuxième but remarquable des Italiens par Bettega. Superbe contre-pied. Le gardien de but anglais ne peut rien. Et très belle victoire des Italiens. Écosse joue en bleu contre le Pays de Galles. Les Écossais qui participaient à la dernière Coupe du Monde à Munich vont avoir beaucoup de mal avec les Gallois et vont marquer un but grâce à qui? À un Gallois, Evans. Voilà. Il y aura d'autres actions dans cette rencontre. Et pas de réussite écossaise. 1-0. RDA, Turquie, un penalty. Sifflet pour la RDA, championne olympique. Bien sévère ce penalty qui va être transformé par Koto. Les champions olympiques qui auront beaucoup de mal avec les Turcs et c'est une des grandes surprises de ces éliminatoires. Côté 1-0. Mais les Turcs vont réagir et l'arbitre peut-être siffler un autre pénalty de compensation. Regardez. Ce n'est pas très évident et pourtant l'arbitre là encore va désigner le point des 11 mètres. Pressé, il est vrai, par les joueurs turcs. Voilà. Et c'est Semil qui va égaliser un but partout entre la RDA et la Turquie. Un penalty pourtant
marqué en 2 temps. Et pas 3 mouvements car on prend ses aises pour tirer ce penalty. Semil, numéro 11. Portugal-Danemark et un but assez extraordinaire. Regardez cette bagarre devant les buts danois. Et c'est finalement Manuel Fernandez qui a marqué ce but. 1-0 seulement pour le Portugal. Et enfin, France-R. Vous y étiez, vous l'avez vu très certainement. Un contre de Six sur Giles, Platini. 1-0 pour l'équipe de France en deuxième mi-temps, après une première mi-temps bien difficile pour les Français. Faute incroyable du sélectionneur, capitaine, entraîneur, joueur de l'air. On ne sait pas s'il se sélectionnera pour le prochain match. Et un but en tout cas de Platini avec beaucoup de sang-froid, l'intérieur du pied droit. Et un deuxième but à 2 minutes de la fin, signé Battenay. Frappe du gauche, remarquable. Et une victoire intéressante de l'équipe de France, avec 3 points sur 4 dans ce groupe, pour les Français. Encore une fois au ralenti. Battenay, qui était au départ de l'action, et ô combien à l'arrivée. Un coup franc tiré par Teugels et détourné par Favre. Il s'agit du match entre le Racing White Molenbeek et Beveren. Beveren en jaune. Et sur la contre-attaque, regardez ce qui se passe. Le ballon remonte tout le terrain poussé par les joueurs de Beveren. Une contre-attaque qui, je vous le signale tout de suite, va être profitable puisque c'est sur cette contre-attaque et après cet arrêt extraordinaire de leur gardien que les joueurs de Beveren à Bruxelles ouvrent la marque par 2 barres. Les joueurs bruxellois protesteront, demanderont une main que l'arbitre ne leur accordera pas. Il faudra un penalty pour une faute absolument indiscutable, il est vrai, de Van Goten sur Teugels pour que ce même Teugels se fasse justice lui-même. C'est un international coté chez nos amis belges et un redoutable marqueur de but. En tout cas, là, c'est un penalty, au contraire de celui des Turcs ou des Allemands de l'Est, qui ne se discute pas et qui sera transformé, tambour battant, par Teugels, l'avant-centre de Racing White Molenbeek, le club d'Eddy Merckx, je crois, un but partout. Et nous voici en Angleterre avec